Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de PrestaShop où aujourd'hui nous allons apprendre à ajouter des traductions dans notre module afin de le passer en multilingue. Quel est le problème que nous avons eu sur les vidéos précédentes? Pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous laisse aller les voir, c'est dans la playlist PrestaShop, voilà pour pouvoir savoir exactement de quoi on parle. Globalement, on a créé un module, on a ajouté du texte dans le back et dans le front, et le problème c'est que notre code était écrit en dur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de gestion des langages, notre code était écrit en français, avec des messages en français. Or, pour certains d'entre vous, et je pense même pour la plupart, vous pouvez avoir une boutique qui puisse être sur plusieurs langues, et alors, le comportement actuel ne peut pas fonctionner parce que vous aurez soit du texte qui est en français, soit du texte en anglais. Ces différents rendus peuvent être aussi à la fois sur le back et le front, ce qui rend un peu le côté complexe. On ne pouvait pas dupliquer vos fichiers, vous ne pouvez pas faire tout ça, ça rendrait le code beaucoup trop lourd et immaintenable. La solution que vous pouvez avoir, c'est d'utiliser les fonctions de traduction natives de PrestaShop. Pourquoi? Parce qu'elles demandent très peu d'efforts de mise en place. Elles existent déjà et elles vont vous permettre de passer tous vos codes en multilingue. Une fois que vous avez passé tous vos textes avec cette méthode, vous n'aurez plus de modifications à faire dans votre code, même pour l'ajout d'une langue. Il faudra juste ajouter un nouveau fichier qui correspond à la langue à ajouter. Ce sera utilisable à la fois sur le front et sur le back, et surtout, le meilleur point, c'est que vous allez pouvoir les administrer directement depuis votre interface admin dans l'onglet des traductions. Cette fonction existe depuis la version 1.5, en tout cas je l'utilise depuis les PrestaShop de la version 1.5 jusqu'à la version 1.7 et même les dernières versions. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que depuis la version 1.7.6, PrestaShop a mis en place un nouvel outil de traduction, notamment depuis l'intégration de Symfony. Donc pour ceux qui veulent absolument utiliser les dernières méthodes, parce qu'ils ont un PrestaShop qui est sur la dernière version, vous pouvez aussi vous référer à cette fonctionnalité-là. Sachez que ici, avec celle-ci, ça fonctionne aussi. Quel est le fonctionnement? De la même manière que vous faites des traductions sur les autres CMS, vous allez devoir maintenant écrire tout votre texte en anglais. Pourquoi? Parce que c'est on va dire la règle de base, c'est d'écrire ce texte en anglais, qui est la langue la plus utilisée, et ensuite d'ajouter des langues comme le français, l'italien, l'espagnol. Vous avez globalement deux façons de faire, une pour le back et une pour le template. La fonction du back consiste tout simplement à appeler la fonction traduction du module qui vous est mis à disposition lorsque vous étendez votre texte de la classe module, et par rapport au template, une balise qui vous permet en fait de spécifier où trouver la traduction. Et ensuite, pour chacune des traductions que vous allez vouloir mettre en place sur votre module, vous allez ajouter une ligne dans un nouveau fichier qui correspond à fr.php, qui correspond à un fichier de traduction pour la langue française dans votre module. Quel est l'intérêt de directement les traduire dans un fichier? Ça vous permettra que lorsqu'un utilisateur installe votre module, qu'il ait déjà automatiquement toutes les traductions que vous avez souhaité mettre sur votre module. Passons maintenant à l'implémentation dans le code. On va reprendre le même module qu'on avait la dernière fois, c'est-à-dire avec un nom, mon module, et une description, mon module. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est directement passer cela en anglais. Donc comment on fait? On écrit exactement le même code, on le passe en anglais. Donc moi, pour les soucis de temps, donc j'ai déjà préparé le code pour qu'on passe plus rapidement sur l'explication. Donc on a bien mon module, ma description. Si je vais chercher mon module, donc je mets bien à jour ma page pour être sûr de récupérer les dernières informations, je vais pouvoir directement chercher mon module ici. Et effectivement, il est déjà passé en anglais. Donc, là, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste passé la chaîne de caractères en anglais, ce qui n'est pas faux. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est pouvoir la repasser en français sans modifier ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier translations, ici, avec un S, et un fichier fr.php. La nomenclature est importante, fr.php, ça veut dire qu'on a un document pour traduire sur du français. Ce qu'on va faire, c'est créer une chaîne de caractères, ici, qui va nous permettre, globalement, de pouvoir rajouter un texte. Donc là, si je mets à jour, je vais bien avoir mon module qui va se transformer en une nouvelle chaîne de caractères qui est bien mon module traduit. Imaginons que on veuille maintenant ajouter la description, my description, et qu'on puisse la passer en français, donc on va la sélectionner. On va dans un premier temps aller sur un site qui permet de transcrire une chaîne de caractères en MD5. Donc celui-ci, je vais donc hacher mon texte, ma description, et récupérer la chaîne qui correspond en hash. Ça, c'est une étape qui est obligatoire, c'est mis en place par PrestaShop. Et ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps copier notre chaîne ici, recopier la chaîne qui correspond à la traduction ici de notre nom de module. Donc on a bien notre nom de module, ce qui est normal. Si c'était par exemple module, il s'appellerait test, je l'appellerais test ici. On a bien mon module. On a bien PrestaShop que l'on garde tout le temps, le nom du fichier sur lequel on l'applique, et enfin notre chaîne. Donc là, si je récupère ça ici, que je le mets, et que je mets ma belle description, et que je sauvegarde, n'oublie bien toujours de sauvegarder, et que j'actualise ici, je vais pouvoir avoir ma nouvelle traduction. Hop, mon module, j'ai bien ma belle description. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir du coup passer tous nos textes en anglais, en français et dans toutes les langues qui suivent. Pour aller plus loin,
Donc j'ai mis en place de nouvelles traductions, notamment dans les fichiers. On a par exemple mon affichage ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous permet de faire afficher ici un texte qui s'appelle meilleur rapport qualité-prix. Pour vous montrer si j'actualise bien mon meilleur rapport qualité-prix, je vais passer directement mon texte en anglais, donc avec la nomenclature qu'on a dit, notre chaîne de caractères et le nom du module sur lequel je vais référer. Si j'actualise ma page, j'ai bien mon texte qui passe automatiquement en anglais, et ici, donc je l'avais déjà préparé, je vais utiliser le même fonctionnement avec effectivement le nom de fichier ici qui s'appelle mon affichage, parce que je ne suis plus dans le fichier mon module, mais dans un fichier mon affichage. Et maintenant, dès que j'actualise, hop, j'ai bien mon texte qui vient de changer, nouveau rapport qualité de fou. Donc, avec cette manière-là, vous pouvez très facilement, du coup, changer le langage sur vos templates et changer les langages sur le code en lui-même, c'est-à-dire sur la description, mais vous pouvez même aller plus loin ici en changeant des traductions du module que l'on avait fait, qui permettait de changer le nom de famille à l'ajout d'un nouvel utilisateur. Le dernier point qui est plus important, c'est que vous allez pouvoir retrouver ici l'intégralité de vos descriptions. Donc effectivement, on avait bien une expression ici qui s'appelle baisse ratio qualité de fou, que je peux passer en c'est encore mieux. Hop. On va pouvoir ensuite valider ce comportement directement sur notre page du front en actualisant, et effectivement on a bien notre texte qui a été changé. C'est encore mieux. Vous allez pouvoir tout changer, donc les descriptions, vous avez votre module, mon module traduit V2, ma belle description V2, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir très facilement gérer le texte sur vos modules, d'être capable de pouvoir ajouter automatiquement des nouvelles langues, de pouvoir créer des traductions par défaut, pour pouvoir gérer, comme vous le souhaitez, votre nouvelle boutique. Le code source est accessible dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter si vous êtes tenu au courant des dernières news, que ce soit du PrestaShop, du WordPress. Voilà, ça va être une news un peu, l'objectif, ça va être de découvrir des nouveaux outils, comment s'améliorer en tant que développeur, comment être un peu plus performant. Et je vous souhaite tous une bonne journée. Ciao!